l'établissement est ouvert justement au recrutement de ces personnes avec un handicap. D'ailleurs, dans l'établissement, nous en avons 3, 2 sur les soins, donc que je chapeaute un petit peu, je les surveille, enfin surveille, c'est pas le mot qui convient, mais je suis leur parcours. Et Nadia, donc, à la cuisine, qui est formée par le chef cuisinier et ses collaborateurs. Au sein de l'établissement, on essaye de faire des goûters maison et de faire des pâtisseries, des desserts sur assiette. Donc c'est vachement intéressant. Donc Nadia, on l'a pris pour ce but-là aussi, pour en même temps m'aider et en même temps apporter un plus au niveau de la pâtisserie au sein de cet établissement. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Elle a un prof qui vient sur place une fois par semaine pour apprendre toutes les techniques pour la préparer justement au diplôme de la pâtisserie. Je suis rentrée le 6 janvier 2014 et au début c'était un peu compliqué parce que je connaissais pas trop. J'aimais travailler dans la restauration collective et surtout avec des résidents. Du coup, pendant plus de 3 mois, je savais pas trop comment me présenter au niveau des résidents, comment me comporter avec eux, comment parler avec eux. Du coup, je restais que en cuisine. Et puis après, j'ai essayé à parler, à discuter avec eux, et puis après, c'est allé plus facilement. Par contre, voilà, on prend du temps, on monte les choses correctement, et au fil du temps, en fait, justement, la rapidité va s'installer. Et je veux dire, maintenant, Nadia, c'est même plus un handicap pour moi. Mon handicap, il était plus compliqué au niveau de la scolarité. Quand j'étais au collège, quand j'étais au CFA, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à rester concentrée et au niveau des compréhensions. Mais après, au niveau du travail, ça va. J'arrive à faire les tâches qu'il me demande Seb, y a pas de souci. Le matin, quand j'arrive ici, déjà je commence à 9h. Du coup, je prépare la préparation du menu avec le chef, soit Sébastien Rabat, soit Samuel, qui est le second de cuisine. Puis quand on a fini, normalement, on fait le service à midi. Puis après, quand le service il est fini, de 1h30 à 2h30, je suis en pause. Puis les après-midi, soit j'ai mes ateliers pâtisserie avec les résidents, j'essaye de les faire travailler. La première fois qu'on m'a parlé de ce système-là, c'est vrai que j'étais un peu sur mes gardes et de me dire attention, ça va peut-être me rajouter du travail supplémentaire, que ce soit un nouveau management différent. Donc c'est vrai que je suis parti un peu dans l'inconnu aussi, parce que c'était tout à fait nouveau pour moi. J'ai passé une formation pour permis de tuteur en fait, pour justement avoir des petites notions, des petites bases pour m'aider, pour accompagner ces personnes-là. Et au final, mes doutes se sont vite envolés, quoi. Je veux dire, voilà, faut savoir bien les prendre, faut savoir bien communiquer, faut savoir les mettre en confiance. Et à partir de là, ça devient des salariés normaux, presque plus intéressants professionnellement, on va dire. On arrive à trouver des choses qu'on n'arrive pas à trouver chez quelqu'un de, entre guillemets, normal. Donc c'est vrai que ça apporte quelque chose de nouveau en même temps et de très intéressant pour le travail dans l'entreprise. La force de l'handicap, c'est... il est toujours là, l'handicap, mais il faut essayer de... moi, je l'oublie, en fait. Et la force, c'est quoi? C'est d'être battante, de montrer aux autres que je pourrais faire peut-être mieux que toi, de toujours comment te dire, ne pas s'affaisser devant les autres, toujours se montrer aussi fort qu'eux. C'est surtout ça qu'il faut montrer à ces gens-là. Et tu le fais très bien. Je pense que il ne faut pas avoir peur d'embaucher ce genre de personnes, parce qu'ils apportent un plus justement au niveau des équipes. Que notre rôle d'employeur, c'est aussi pas seulement de faire un travail, mais d'accompagner des gens et de prendre en compte leur personnalité et ce qu'ils sont en globalité, et non pas que un aide-soignant qui va faire des toilettes ou voilà. Et puis je pense que dans les équipes c'est bien, parce que les équipes aussi elles voient que il y a des gens qui ont peut-être des difficultés, mais qui peuvent apporter justement beaucoup de choses.
Je pense qu'au niveau des valeurs humaines, c'est très important.